Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais jouer à un jeu qui s'appelle Blood and Magic, qui est sorti en 1996, voilà, et qui est une adaptation en fait directe de Donjons et Dragons, un jeu de rôle quand même assez légendaire et vraiment le premier jeu de rôle le plus connu. Donc voilà, là c'est une démo, mais on va commencer tout de suite par le didacticiel. Welcome to the Forgotten Realms, apprentice. You must learn the ways of Bloodforge and battle if you are to amount to anything here. I will guide you through a training ground where you can practice the basics of leadership. You can also use the question mark cursor and encyclopedia to learn more about game features. Feel free to experiment, but don't attack the peasant or his home. We will need them later. You will begin this tutorial with a blood forge and two basal golems. The basal golems gather your spell power, which we locals call mana. You can select a golem, then transfer its stored mana to your blood forge. When you have at least 40 mana, you can select your blood forge and create more basal golems. Your first goal is to have 6 total golems under your control. Select the Victory Conditions button if you want me to repeat these instructions. Donc voilà, on est parti. Alors, on a au début pas grand chose à part deux golems simples. Là, voilà, on voit le nom de l'unité, les points de vie, l'attaque, la défense, le mouvement. Là, c'est pour donner les ordres. Là, c'est les sorts ou capacités spéciales. Et là, transformer. Donc, et ça, voilà, cette espèce de dalle magique, c'est la Vitaforge. C'est ce qui nous permet de créer des golems de base. Et là, justement, la seule ressource qu'on a, en fait, c'est le mana. Et ouais, il n'y a pas de ressources collectables sur la carte, enfin ramassables sur la carte comme la plupart des jeux de stratégie que vous connaissez. Là, tout passe par le mana. Tous les sorts et la création de créatures. Donc là, je vais créer un golem. Voilà. Le raccourci clavier, si vous y jouez un jour, c'est T pour les transformations et ça là. Et voilà. Et donc, voilà, comme vous voyez, c'est un golem. Et puis, quand il s'arrête, il se transforme en obélisque. Et quand il est en obélisque, il collecte du mana avec le temps. Là, voilà. Et là, je leur fais transférer le mana et qui augmente et qui me permettra de créer d'autres golems. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais je préfère les dire en même temps que jouer au fur et à mesure, quoi. Puisque de toute façon, j'aurai le temps de dire beaucoup de choses parce que je compte finir le jeu en entier. Voilà, c'est toujours un plaisir de jouer. Ah oui, là, vous voyez, j'ai ramassé un objet, c'était une carte. Et ça me fait découvrir un endroit de la carte aléatoirement. Donc là, voilà, bon, malheureusement, il n'y a rien de spécial. Enfin, on voit qu'au moins qu'il y a une maison. Donc c'est bien, ça. Justement, on en aura besoin plus tard, donc c'est bien. Voilà, donc je continue de transférer du mana, continuer de faire des golems, et puis on va partir explorer un peu avec celui-là. Donc je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc Blood and Magic, c'est un jeu qui est sorti en 96. Et ouais, ça commence à dater maintenant. Là, on est fin 2018, donc ça fait pratiquement ouais, environ 25 ans quoi. Et, euh, et voilà. Et malgré 25 ans après, bah, je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Après, bon, évidemment, faut pas avoir peur des jeux rétro. Mais vraiment, vraiment, si vous n'avez pas peur des jeux rétro, je vous conseille vraiment ce jeu parce que, voilà, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, des graphismes assez charmants et tout. Enfin voilà, c'est. De toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure. Là pour l'instant, bon, c'est le tutoriel, il se passe pas grand chose. Là voilà. Par exemple, il y a un deuxième objet, c'est une sphère de mana. Et justement, comme il disait, on peut se servir du curseur soit directement là sur l'objet, soit directement là sur l'icône. Et là, voilà, bon, ce portrait montre un objet. Bon, ça vous dit que c'est un objet, quoi, on s'en fiche. L'essentiel, c'est plutôt ça, voilà. Ça amène à la page de l'encyclopédie, donc quand je le ramasse, ça fait une action immédiate et ça me donne 60 points de magie. Donc cet objet est vraiment très très pratique, surtout en début de partie.
parce que ça vous donne voilà, un coup d'avance. Enfin, ça vous fait évoluer rapidement et c'est très pratique. Tiens, bah justement, là j'ai suffisamment pour faire un golem. Là, j'amène mon golem là-bas parce que je connais la suite. Et là, j'ai 6 golems, donc ils se remettent à parler. Control 6 basal golems. You now have a strong power base to support your campaign. Your next order of business is to explore this region using your basal golem. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. To do this, move your golems into unexplored territory by selecting destinations in either the action window or on the level map. Voilà. Eventually, you will discover that your progress is blocked by an aqueduct filled with water. I will add to this map a magical item which permits travel across water. We'll meet again when one of your followers picks up this item. Voilà, et là par exemple, il y a le paysan, c'est une créature neutre. Il y a pas mal de créatures neutres et tout. Enfin voilà, ce que j'aime dans ce jeu, c'est la richesse de l'univers, dans le sens il y a des objets. Voilà, vous voyez au bout de 5-10 minutes là qu'il y a des objets, il y a des créatures neutres, il y a pas mal de choses quoi. Donc là, je ramasse un espèce de disque flottant, on va dire, Your followers has petite picked barque. a drift disc. Any walking creature may cross over water if it is carrying the disc. Beyond the aqueduct, there should be a friendly temple. Move a basal golem next to the temple, then select its transform option. If you have at least 25 mana, then you can choose the cleric portrait to transform your golem into a cleric. You must create a cleric before you can move on to the next task. Donc voilà, et maintenant, grâce au disque flottant, il peut marcher sur l'eau, traverser la petite rivière là. Donc voilà, ça c'est un temple à nous, c'est un bâtiment en particulier qui nous permet de transformer les golems simples en d'autres créatures plus évoluées. Donc là c'est un temple, donc c'est les créatures de la vertu. Et là pour l'instant ces créatures là sont grisées parce que je peux pas les faire, faudra les rechercher avec de l'expérience. Ça voilà, ça viendra plus tard, ce sera expliqué. Donc là on va faire la seule créature disponible, le prêtre, le cléric, qui est une créature faible mais qui permet de soigner les unités alliées. Hop, je vais baisser un peu le volume. Et voilà. Donc je vous ai laissé apprécier la voix du magicien là, qui est assez drôle. Et si vous n'avez pas eu le temps de lire, vous pouvez toujours mettre sur pause, mais je pense que j'ai laissé un temps suffisant. You have created a cleric. This follower can heal most flesh and blood creatures. Voilà, donc là, il redit ce que j'ai dit, donc ça va permettre de soigner les créatures alliées, Somewhere in this region, et neutres aussi. we have peasant who has been assaulted by unruly warriors. He is wounded, and his home has been damaged in the attack. Your next goal is twofold. You must heal the peasant using your cleric, and you must find the item which will repair the damaged structure. I will now add the necessary item to the map. When the peasant is healed to full hit points and his home is repaired, then we can deal with the assailants. Voilà. Donc on va y aller, voilà, on a notre moine, et là, lui il est là. Je vais d'abord rechercher un peu les autres objets voilà, qui peuvent être disséminés. Surtout les cartes et des choses comme ça. Là vous voyez une deuxième carte qui va me permettre d'explorer sans explorer. Et voilà, ça c'est vraiment une bonne idée quoi. Vous voyez là par exemple il a un objet permanent qu'il peut garder et qui lui sert tant qu'il le porte. Et il peut ramasser aussi des objets voilà, à action immédiate comme les cartes et la sphère de mana qu'on a trouvé ailleurs. Tiens bah vu qu'il passe par là je vais le soigner directement. Donc là voilà.
certaines unités ont des capacités spéciales. Le prêtre, en tout cas, il a celle de soigner. Parce que voilà, il a que 2 en attaque, 1 en défense et 3 en mouvement. 3 c'est la vitesse humaine normale, 2 c'est un peu lent et 1 c'est très lent. Il y a... Et sinon il y a de mémoire une ou deux unités seulement qui ont une vitesse de 4 qui est assez rapide. C'est les loups et les brigands. Mais voilà, en fait 2 en attaque et 1 en défense c'est plutôt mauvais. Mais voilà, c'est pas une mauvaise unité pour autant parce que voilà, son pouvoir de soigner ça peut être très très avantageux dans les combats et choses comme ça quoi, parce que sinon bon bah les créatures elles finissent par mourir, c'est problématique. Là, connaissant la suite du jeu, je vais commencer à mettre mes golems par là, parce qu'après on devra construire un temple, enfin une autre structure, une crypte plutôt. Là, bon, il n'a pas trouvé d'autres objets pour l'instant, mais bon. Donc voilà, déjà on a soigné le paysan là. Le paysan aussi peut ramasser des objets mais pas s'en servir. Enfin, voilà, c'est une créature neutre, il se balade le long de la carte et tout ça. Et justement, les créatures neutres elles sont intéressantes aussi dans ce jeu parce que c'est pas comme dans Warcraft 3 par exemple où elles attendent dans un coin, elles attendent de se faire tuer en fait par vous quoi. Là, elles sont un peu plus vivantes quoi. Là par exemple, le paysan, bon, il sert juste à, comment dire, à donner un prétexte à... Ah bah tiens, une sphère de mana. À donner un prétexte pour découvrir comment ça marche, les sorts, les capacités spéciales. Mais dans d'autres cartes, enfin voilà, il se balade et par exemple, vous pouvez l'attaquer et le tuer pour ramasser un objet en plus s'il emporte un. Ou pour gagner de l'expérience, qui est là, en haut, là. Pour, voilà, l'expérience, ça vous servira après à rechercher des créatures. Gargouille, ranger, furie, gnome, griffon, golem de pierre, ghoul, paladin, dragon, nymphe et spectre. Donc voilà, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 créatures, plus 5. Donc voilà, 17, ouais, 17 créatures, plus le golem, donc 18. Plus évidemment un petit paquet de créatures neutres, il doit y en avoir peut-être 3 ou 4 types de créatures neutres qui se baladent sur la carte et justement c'est amusant parce que voilà, les créatures neutres elles peuvent être autant un avantage ou un inconvénient. Enfin voilà, il y a des créatures neutres hostiles, mais vu qu'elles se baladent sur la carte aléatoirement, bah elles peuvent vous attaquer vous et là c'est embêtant. Surtout si vous êtes au début de la partie, mais elles peuvent aussi attaquer l'adversaire. Et là, du coup, voilà, ça peut changer un peu la donne. Donc là, voilà, en fait, il y a les ordres. Donc là, c'est aller, tout simplement. Vous pouvez cliquer, voilà. Mais là, je fais clic droit et c'est des actions intelligentes comme dans Warcraft 2. Si je clique sur un ennemi, évidemment, il va l'attaquer, quoi. Voilà, ça c'est attaquer, justement on va s'en servir maintenant, parce que là vous voyez une pâte à maçon, on va dire, bon, du ciment quoi, qui est caché derrière ce dépôt. Et là voilà, il y a aussi des bâtiments neutres. Et vous êtes pas, enfin voilà, c'est libre à vous de les laisser tels quels ou de les détruire. Mais les détruire ça fait de l'expérience et en général il y a des objets dedans. Et là je suis obligé de le détruire pour pouvoir passer. Ça, tout simplement, c'est arrêter. Arrêter l'action en cours. Par exemple, je dis d'aller là. Je vois qu'il y a un ennemi. Ah, stop, arrête-toi. Ou voilà. Ça sert pas à grand chose. C'est juste là. Bon. Mais je m'en sers rarement ou très jamais. C'est. Voilà. Ça, encore une sphère de mana. C'est pratique. Et là, voilà. Là, c'est un objet à usage unique que je peux déclencher quand je veux. Là, je suis obligé de le lâcher. J'ai qu'un inventaire, enfin une seule place dans l'inventaire, donc je vais le lâcher. Et voilà, là, il a interverti les objets, il a ramassé l'autre. Donc je vais le laisser là en attendant, en espérant que, comment dire, que le paysan il le ramasse pas. Mais bon, de toute façon, il est à l'autre bout de la carte, donc ça va. Et de toute façon, bon, c'est pas très important si le moine il reste bloqué de ce côté-là de la rivière. Donc voilà, là il va réparer la maison et le magicien il va revenir nous parler.
Ouais. Now, to deal with those nasty warriors. Your enemy is fortified behind the Great Wall in the northwest corner of the map. Voilà, donc là, le coin qui est encore dans l'ombre, là, il y a des ennemis derrière ce mur. Flying creatures can pass over this wall, so you will need a mystical site which provides these. Voilà, et là, on va avoir besoin de créatures volantes. There should be an empty foundation near your blood forge where such a structure may be created. Voilà. Donc ça, en fait, voilà, les espèces de choses comme ça, là, c'est des fondations. Faut ramener 4 golems. Là, on voit l'emplacement pour 4 obélisques. Et quand il y a 4 obélisques dessus, on peut construire un bâtiment spécial qui permet de, If there is already a mystical site there, then it will revert to a foundation when you destroy it. qui permet de transformer nos golems de base en autre chose, en des créatures plus fortes et plus variées. Donc voilà, et si j'avais déjà construit quelque chose dessus, je peux toujours le détruire et reconstruire la même chose ou autre chose. Four spaces of an empty foundation with basal golems, then choose the transform option. Voilà. Select the crypt portrait to transform your golems into a crypt. I'll tell you what comes next after you have created a crypt. Donc lui déjà, il va aller ramasser le disque volant, même si bon, c'est pas très important. Eux, ils vont transférer leur mana avant de se transformer. Et puis voilà. Et la crypte. You have created a crypt. Now, let's obtain flying creatures. Voilà, on va commencer à faire des créatures volantes. The game provides you with Voilà ce que je commençais à vous expliquer tout à l'heure. the upper right corner of your screen. C'est-à-dire que l'expérience permet de permet de rechercher des créatures plus fortes évidemment. This experience can be used to research new transformation options. You should have earned enough experience by now to research the gargoyle option. Select the research button to activate the research menu. Then choose the gargoyle option from the menu. This might take some time, but I'll be here when you finish. Voilà, donc là je vais vous montrer les recherches. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais bon, de toute façon j'aurai le temps de tout dire. Là, bon bah, je suis le jeu, c'est comment dire, le principal, hein, voilà. Et puis après, j'ai pas mal d'anecdotes aussi à raconter sur l'histoire du jeu de rôle en général et tout ça, mais on y reviendra plus tard. Donc là, je vais rechercher la gargouille. Et je vais vous montrer avant la fin du truc. Là voilà, pour l'instant c'est une crypte. Je peux faire des zombies. Et là je peux faire des gargouilles. Mais vous voyez que c'est grisé. Donc je peux pas encore la faire. Justement parce qu'il faut la rechercher quoi. C'est une créature plus évoluée, volante et quand même assez forte et tout. Mais voilà, il faut la rechercher d'abord. Ou dans les campagnes, elles sont débloquées au fur et à mesure. Je vais y ramener d'autres golems évidemment. Parce qu'on va faire un petit bataillon quand même. On va pas l'envoyer toute seule. Il y a des guerrières derrière le mur. Et pour votre information, le mur, il est indestructible en fait. Vous voyez, là, il n'y a pas du tout de point de vie. You have researched gargoyles. Now, send your basal golems to your crypt and transform them into gargoyles, just like you did with the cleric. You should leave some followers in golem form to continue generating mana. Voilà, attention à ça, à pas... Si vous comptez jouer au jeu, attention à pas transformer tous vos golems, parce qu'après, sinon, vous générez du mana très lentement. Enfin, même si vous avez plus de golems du tout, ça génère toujours un petit peu de mana, mais très très lentement, et bon, disons que vous êtes très mal parti, quoi. When you have a few gargoyles, move them past the Great Wall and search out the enemy warriors. Voilà. You will find Donc that là, their leader controls a barracks, which he uses to create his warriors. on va commencer à créer des gargouilles et aller de l'autre côté du mur. Your enemy will be vanquished when his barracks is destroyed. Eh ben, on va faire des gargouilles et aller envahir l'ennemi. Voilà, il y a une voix assez amusante, le magicien, là. Et voilà, vous verrez après, la narration aussi est vraiment bien. Et évidemment plus sérieuse et plus entraînante,
Voilà, plus épique. Donc c'est parti. On a assez de mana. On va créer ouais, un maximum de gargouilles. Là, bon, c'est le tutoriel, donc comme vous voyez, le mur, évidemment, ça empêche l'ennemi de m'attaquer. Mais sinon, en général, vaut mieux garder. Moi, je garde la plupart du temps au moins 6 golems, 6 golems ouais, pour faire du mana. Et après, si vous voulez aller plus vite, peut-être 8 ou plus. Là où... Ah oui, là, voilà, il m'a dit, bon, condition de victoire, c'est faire des gargouilles et aller envahir. Hop, donc je vais en envoyer un peu. Explorer vite fait, pendant que les autres se font. Ok. Bon, c'est que le tutoriel, voilà. C'est assez facile, évidemment. Hein. Et en plus, il n'y a pas de risque que l'ennemi vous attaque. Mais par exemple, là, vous voyez, ce mur-là, je peux pas le détruire. Quoi. Donc je suis obligé d'avoir des créatures volantes pour passer par-dessus. Et là, pareil pour le... Pareil pour l'eau, là. Bah évidemment, voilà, ça sert d'avoir des créatures volantes. Sinon, bah, je peux toujours faire passer mon moine de l'autre côté, lâcher le disque, mais il n'y a qu'une seule créature qui peut passer de l'autre côté, quoi. Enfin, une seule créature à pied. Là, voilà, bon, on a 5 gargouilles, ça suffit, là. Hop, c'est pas mal. Le prêtre, je vais la laisser près du mur. Et voilà. Et vous verrez que la configuration de cette carte, elle revient un peu plus tard dans le jeu, en plus développé. Enfin, voilà, après, ça devient une grande ville et on reconnaît la même carte parce que voilà, là c'est toujours cette colline, ça c'est remplacé par un fort. Et puis en fait c'est la capitale de Gann, voilà, qu'on verra bien plus tard dans le jeu quoi. Enfin voilà, après je vais faire ceux dans la campagne, la toute première campagne. Donc là voilà, je commence à explorer avec mes gargouilles. Et vous voyez, il y a des murs destructibles par exemple. Ok. Et là bon, vaut mieux, voilà, l'information c'est la moitié de la bataille. Enfin voilà, c'est quand même, ça reste quand même un vrai et bon jeu de stratégie, donc vaut mieux pas trop se lancer n'importe comment dans la bataille. Par exemple, là vous voyez qu'il y a des effets du terrain. Là, ça donne moins en défense parce que les soldats à pied ils s'embourbent dedans et voilà, ils sont moins capables de bouger. Et justement, voilà, ils bougent moins vite et ils se défendent moins bien. Et là, le terrain neutre, bah voilà, ça donne aucun bonus ou malus. Par exemple, là, le sol accidenté, ça ralentit fortement, 2 points de mouvement en moins, mais ça donne plus de défense. Parce qu'on peut considérer que les ennemis, enfin les personnages qui passent dessus, les créatures qui passent dessus, ont plus d'abri pour se mettre, ou sont en hauteur, ou voilà, ou que c'est un... Donc là, hop là, on va attaquer directement là avec nos 5 gargouilles qui, bon, voilà, sont pas très débrouillardes. Là, je fais gaffe quand même à celle-là qu'elle meurt pas. On commence à prendre trop de dégâts. Voilà. Et là, ça va parce que les ennemis sont justement dans les marais, donc vous voyez, ils ont normalement 3. Hop, ils ont normalement 3 points de défense et quand ils sont dans les marais, ils en ont moins. Là, bon, l'intelligence artificielle est pas très douée parce que essayer de pourchasser celle-là. Mais voilà, je vais plutôt la tirer dans les marais justement, je vais stratégiquement et faire gaffe à celle-là qui se prend des dégâts. Ah bon, elle a pas l'air de me suivre. Elle retourne. Hop. Donc là, voilà, je peux soigner les gargouilles aussi. Donc voilà, et ça c'est un des points forts du jeu aussi, vous pouvez faire des alliances assez improbables comme voilà, un prêtre qui soigne une espèce de gargouille démoniaque. Enfin, voilà, c'est assez improbable, mais voilà, c'est quand même possible. J'ai quand même un temple et une crypte pour faire des morts vivants, et voilà. Des morts vivants et des prêtres alliés. Et ça c'est ouais, un des points forts du jeu aussi, parce que voilà, il y a des fondations à certains endroits où vous avez au moins toujours un temple dès le départ.
en général quand même. Ouais, vous avez toujours un temple, enfin un temple. Pas forcément un temple comme celui-là, mais je veux dire un bâtiment spécial pour transformer vos golems de base en autre chose. Et voilà, et dans la campagne après, qu'il y a un autre mode, le mode légende là, je sais plus trop comment ça fait là, comment ça s'appelle. Il n'y avait pas forcément de temple dès le début, mais au moins une fondation proche de vous pour pouvoir construire un bâtiment rapidement. Donc là en fait je gagne quand je détruis les baraques là. Mais bon, je vais tuer tout le monde pour être sûr voilà, qu'ils ne viendront pas se venger. Ah là vous voyez, là il a un seul point de vie. Heureusement c'est le tutoriel, donc voilà, les golems de base ils sont bloqués. Donc lui il peut aller tranquillement se soigner. Et sinon bon évidemment faut faire plus attention, on verra plus tard, faut être plus prudent dans les vraies campagnes. Donc c'est pour montrer... Et voilà, et on a bientôt fini ce didacticiel. Voilà, là il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc là je résume, en gros vous avez la Vitaforge pour créer des golems de base. Et puis après, quand ils font rien, ils génèrent du mana. Vous pouvez créer d'autres golems, les envoyer vers des bâtiments spéciaux pour les transformer en autre chose de plus puissant. Tout ce que vous faites, ça vous génère de l'expérience. Vous pouvez créer des choses toujours plus puissantes. Et voilà, on a gagné. The enemy barracks is destroyed. You now possess the fundamental skills for becoming a great leader. You will do well to create basal golems and gather mana early. Explore the map when possible and collect magic items before your enemy can obtain them. Voilà, les objets magiques, il y en a un peu partout, mais voilà, vous avez intérêt à les prendre avant l'ennemi. Bon, évidemment, voilà, faut pas envoyer vos créatures explorer n'importe comment et prendre des risques, mais bon, si vous envoyez vos créatures trop tardivement, l'ennemi il va faire plein de créatures en face, commencer à déchaîner son armée aussi, et voilà, et prendre du territoire, et puis aussi, voilà, prendre des objets qui peuvent être autant utile pour vous contre l'adversaire ou utile à l'adversaire contre vous. Donc voilà, c'est intéressant d'explorer rapidement quand même. Transform your basal golems into higher level creatures which support your overall strategy. Voilà, toujours faire des créatures supérieures. Create mystical sites and research transformation options to expand your capabilities. Voilà, donc maintenant les bâtiments spéciaux pour créer transformer vos golems en des choses plus puissantes, je vais appeler ça les sites mystiques. Voilà. Use both items and spells where they are most needed. Et voilà. Et vous pouvez avoir des objets, des sorts selon certaines créatures. In the forthcoming conflicts, remember the question mark person and encyclopedia. These hold the clues to the grandest of strategies. Donc voilà, c'est bientôt la fin de cette toute première vidéo commentée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer au fur et à mesure et tout. Voilà, c'est ma première vidéo commentée après 3 interminables jours où j'ai fait quelques autres vidéos non commentées. Là voilà, je viens de m'acheter un casque et puis je me suis dit quand même c'était quand même plus intéressant de faire des vidéos commentées, plus sympathiques et tout. Et puis en même temps je ressentais quand même plus le besoin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu et c'est plus intéressant quand même. Voilà, comme ça je pourrais aussi donner des astuces stratégiques par la suite et des indications sur le jeu en général et tout quoi. Donc voilà. Après, pour certains jeux narratifs, je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de commentaires. Genre par exemple pour des jeux comme Life is Strange ou voilà, des jeux d'aventure, des jeux qui ont déjà une narration forte, comme Mass Effect aussi par exemple. Mais je verrai au fur et à mesure. En tout cas, celui-là, j'ai envie d'en faire une version commentée, donc je vais continuer. Enfin bref, je vais arrêter de parler là, et puis de toute façon, j'aurai tout le temps de dire plein d'autres choses dans les autres vidéos.
On va continuer, hein. Et puis de toute façon on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, vu que je compte faire toute la campagne de, de cet excellent jeu qui est Blood and Magic. Donc voilà, là c'est la fin du didacticiel, à bientôt dans une prochaine vidéo.